Comme de nombreux enfants palestiniens, Ahmad, 5 ans, adore jouer au cricket avec son père. Le plus jeune parmi ses 7 frères et sœurs, Ahmad et sa famille ont marché plus de 60 km pour échapper aux frappes militaires qui ont lieu dans leur ville d'origine, dans le nord du Waziristan. Après avoir tout abandonné en partant, ils vivent désormais dans une école municipale, à Banou, une province des environs. Peu après son arrivée à Banou, Ahmad a commencé à vomir et à avoir des diarrhées. Il a donc été hospitalisé, nous raconte son père, Taj Ali Khan. Beaucoup d'autres enfants DI ou déplacés internes comme Ahmad mettent leur santé en péril étant donné les conditions insalubres des camps bondés. Pour conserver leur dignité, les femmes principalement choisissent de vivre dans des écoles, non équipées pour recevoir un tel flux de personnes. Le manque d'eau potable et d'aménagement sanitaire renforce les risques de maladies qui peuvent se propager très rapidement. Pour répondre à ces problèmes de santé, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont conjointement avec des partenaires locaux mis en œuvre un projet appelé WASH, eau, assainissement et hygiène. Mis en place là où la concentration de DI est la plus importante, de nouveaux réservoirs d'eau et des pompes à eau sont installés pour fournir de l'eau propre à la consommation. La gestion des déchets y a aussi été améliorée. Pour aider davantage les DI, chaque famille a reçu un kit d'hygiène qui inclut des serviettes, des brosses à dents ainsi que du savon. La distribution de ces articles non alimentaires, ou ANA, est suivie de réunions d'information, selon Zaki Yulan, le coordinateur du WASH. They take the session with females and with the males and try to reinstate the message each time they come here, and they also try to witness their practices. And so with the passage of time, it takes some time to bring them to speed. Ornamental plants are destroyed, very beautiful lawns are destroyed. Le directeur de l'école, Mohamed Kassim, dit n'avoir jamais imaginé que les salles de classe puissent un jour servir d'abri. Et loger 175 adultes a été un véritable défi. They belong with the periphery and far-flung areas. They don't know the etiquettes of government institution, how to use that in right way. We provide them all facilities. The washrooms are properly washed by the UNICEF within few days. Et les écoles ne sont pas seules à porter ce fardeau. Les communautés d'accueil qui hébergent les DI aussi sont concernées. C'est un poids pour les infrastructures existantes, notamment l'eau et l'électricité. L'équipe de l'OMS organise des réunions de formation et fournit du matériel pour tester la qualité de l'eau dans certaines communautés et points d'eau à travers Banou. De retour dans les abris de fortune, Taj Ali Khan se dit reconnaissant de constater que sa famille peut avoir un accès à de l'eau propre et est optimiste en ce qui concerne la santé de son fils tant qu'il restera ici. Le reportage a été réalisé par Almina Ahmed pour les Nations Unies.